Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Alors, hier, c'était la guidance générale, donc je t'invite à cliquer en haut là, à droite. En haut à droite, tu verras, il y a une playlist où il y a ta guidance du mois de février qui t'attend et d'autres guidances. Guidance Indigo, des comment faire pour évoluer dans sa vie, des tirages intemporels. Enfin bon, t'as tout ce qu'il te faut, ok? Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager si c'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons donc voir qu'est-ce qui va donc se passer sentimentalement pour ce mois de février. Alors, première étape, là c'est magique, l'ange Indigo t'indique d'examiner la situation sous un autre angle. Quand tu ramasses des fleurs, tu vas les mettre dans ton dos. La meilleure des choses, c'est de ne pas ramasser des cailloux pour les mettre dans ton dos. Examine la situation sous un nouvel angle. Quand tu restes dans un environnement toxique, quand tu restes avec des personnes toxiques qui te prennent tout ton temps, qu'est-ce qui va se passer? Tu ramasses des cailloux et tu les mets dans ton dos. Et au bout d'un certain moment, le mal de dos va arriver, la cassure va arriver, le stress, l'angoisse, la dépression. Voilà ce qui est en train d'arriver à toi pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on fait pour changer cette situation? On l'examine sous un autre angle. Et ici, l'ange de la force te l'indique, de te focaliser sur la sagesse. Ici, le lion symbolise toutes tes colères, tes rages que tu as retenues et que tu n'as pas exprimées au moment voulu. Et à un moment donné, une personne va prendre toute cette rage que tu as accumulée, alors qu'en fait, c'était pas pour la bonne personne. Le problème, c'est pas d'évacuer sur une personne. Le problème, c'est de dire réellement, à chaque instant, ce que tu penses à la personne, même si ça peut la blesser sur le coup. Quand tu examines la situation sous un autre angle, quand tu dis par exemple à ton conjoint ou ta partenaire, ce n'est pas le moment, je ne me sens pas bien, laisse-moi tranquille pour l'instant. On reparlera de cette situation critique plus tard, quand j'aurai des meilleures émotions. Mais pour le moment, c'est pas possible. Le problème, c'est que tu ne me dis pas. Le problème, c'est que tu vas absorber son énergie négative et tu vas influencer, tu vas te faire influencer et tu vas rentrer en toi tout ce négatif. C'est assez dommage. Il va falloir que tu arrives à régler le champ énergétique, la santé et la purification de l'aura. Cette lame, elle t'explique très clairement que tout est énergie. La lumière, la santé est à l'intérieur de toi. Comment faire pour régler ce champ énergétique? Tout simplement en s'occupant de toi en priorité pour pouvoir redonner par la suite à ton partenaire, tes enfants, et pas l'inverse. Malheureusement, pour toi, tu fais le contraire. Et la réceptivité, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que tu donnes, mais tu as du mal à recevoir. Tu donnes et tu as du mal à recevoir. Peut-être ce serait bien de recevoir pour pouvoir donner. On imagine la situation
tu aides une personne, tu accompagnes une personne et cette personne-là te paye pour tes connaissances. Et quand cette personne-là ne te paye pas pour cette connaissance, pour la connaissance que tu as, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prive de ses belles énergies. Et donc, du coup, sa vie ne peut pas s'améliorer. Voilà. Tout est amour. Dès que tu donnes, tu reçois. Mais il faut beaucoup donner pour recevoir très peu. Et beaucoup de personnes pensent donner et recevoir 50-50. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est plus 95% tu donnes et tu reçois 5%. Ce serait plus dans la réalité des choses. Bien sûr, nous avons la lame de l'Atlantide qui t'indique que si tu veux viser l'excellence, le succès, tant que tu veux être dans l'excellence et le succès, il va falloir travailler sur ton développement. Et comment faire pour que ton développement soit rapide? Focalise-toi uniquement sur ce que tu veux réellement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et plonge-toi-y en totalité. Ici, nous avons le soleil, l'abondance, au Ré. Ré qui t'indique la plus grande force de la lumière, l'abondance. Et plus tu vas te baigner de cette belle énergie, et plus tu vas pouvoir augmenter tes vibrations. Si tu veux obtenir la victoire, si tu veux être dans l'excellence, dans le succès, il va falloir que tu prennes en considération beaucoup de choses. C'est que le problème, c'est toi-même. Et c'est pas l'extérieur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si tu es le problème, eh ben, tout simplement, tu es la solution. Et c'est comme ça que tu vas réussir à entreprendre ta vie. La princesse au Nautilus te l'indique, une importante croissance personnelle est en train de se révéler à toi. La fée du fanal t'indique, elle vous guide, mais dans quelle direction? Dans quelle direction vas-tu? J'aimerais que tu me dises là maintenant en commentaire dans quelle direction où tu vas. Est-ce que tu es clair dans les objectifs, les projets que tu as mis en place? Est-ce que tu as pris de la hauteur, du recul et est-ce que tu es sûr à 100% que ton projet va se concrétiser sur du long terme? La fée du fanal te l'indique qu'elle te guide. Mais dans quelle direction? Et si tu te sens perdu, si tu ne sais plus où tu vas, eh ben, bienvenue à toi, ici je suis là pour t'accompagner et te guider pour que tu puisses enfin trouver la direction dans laquelle tu vas. Pour ça, il va falloir que tu augmentes ta confiance et ton estime de toi. Ça tombe bien, j'ai tu peux venir en consultation pour augmenter ta confiance et ton estime de toi. La sorcière de la fin du monde t'indique une fin importante, un nouveau départ. Cette lame correspond à la mort. Quelque chose de mort vient d'immerger de toi et un nouveau départ est en train de se créer maintenant. Quel nouveau départ tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis maintenant de faire dans l'instant présent, ici et maintenant, pour augmenter ta vie future? Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Si tu souhaites voir la guidance générale
et ben c'était hier, mais tu peux la voir en haut à droite, dans le petit rond blanc I. Tu cliques dessus et tu verras. Voilà, il y a toutes des playlists, sinon tu peux regarder toutes les guidances. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve dès demain 18h. Chaque jour à 18h, une nouvelle guidance. Ciao, à demain.